Bonjour, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo, je souhaitais te présenter une méthode afin de savoir de quelle façon prospecter sur LinkedIn. Pourquoi? Eh bien parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs avaient du mal à prospecter sur LinkedIn, qu'ils se décourageaient, qu'ils n'avaient pas de résultats et que au final, eh bien, ils faisaient le constat que LinkedIn ne fonctionnait pas en termes de prospection. Alors que non, pas du tout. Tu peux avoir des résultats, mais il faut avoir une méthode et LinkedIn est sans concession par rapport à ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas de méthode, tu vas pouvoir passer énormément de temps sans pouvoir avoir de retour, de feedback, d'échange, de rendez-vous avec tes cibles potentielles. Donc ce que je te propose, c'est une méthode en 7 étapes. Le premier point, c'est l'optimisation de ton profil. On va parler également de ciblage, de points d'ancrage. Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai en quoi ça consiste, de connexion, comment tu vas apporter de la valeur, et puis cette question de conversation qui est au centre de LinkedIn. Alors, le premier point qui est très important, c'est l'optimisation de ton profil. Pourquoi c'est si important? Parce que ton profil sur LinkedIn, c'est ta porte d'entrée, ok? C'est-à-dire ta porte d'accès, et c'est la première chose que va voir ton prospect potentiel lorsqu'il va vouloir te contacter. Il va consulter ton profil. Du coup, ton profil doit être bien rédigé, il doit être très précis, parce que sinon, eh bien, tout simplement, ton prospect potentiel va aller sur ton profil, mais il ne va pas y rester et il ne va pas échanger, avoir envie d'échanger avec toi. Donc, le premier point qui va être important, c'est de savoir attirer l'attention de ton prospect potentiel grâce à une accroche. C'est quoi l'accroche? C'est ce que tu vois un petit peu en premier à côté de ta photo. C'est la formule, tout simplement. Donc, cette formule de quelques phrases est vraiment importante puisque c'est de cette façon-là que ta cible potentielle va comprendre que tu es la bonne personne pour échanger avec elle. Donc, je te donne un exemple que j'improvise totalement là, ici. C'est j'aide les ESN à optimiser leur trésorerie en mettant en place un logiciel de pilotage de trésorerie sans avoir à remettre en cause tous leurs outils de gestion et en gagnant énormément de temps sur les prévisions financières de son activité. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, eh bien, j'ai utilisé la formule qui est une sorte de promesse. J'aide telle cible à obtenir tel résultat grâce à telle méthode, avec tel avantage et sans tel inconvénient. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Le deuxième point, c'est que tu dois t'adresser à une cible précise. Pourquoi c'est si important? Parce que tu ne peux pas t'adresser à tout le monde. Effectivement, tu peux avoir plusieurs cibles en tête, ok? Ton activité ne contient pas des offres peut-être pour une seule cible, mais sur LinkedIn, tu dois te concentrer sur une cible et tout ce que tu vas dire, tu vas l'orienter vers cette cible. Donc, tu dois faire un choix. Troisième point, démontrer ton expertise. C'est-à-dire que LinkedIn, c'est pas un CV. Ok? C'est-à-dire que si tu parles de ton expérience, cette expérience doit converger mais vers le même objectif de ce que tu as à offrir au final à ton prospect potentiel. Ça veut dire que du coup, tu dois réécrire ton expérience, tu dois la rediriger et tu dois montrer des résultats, d'accord, qui permettent à ton prospect potentiel, eh bien, de pouvoir prendre confiance en toi en voyant cela. Apporter de la crédibilité, ça veut dire quoi? Quatrième point, ça veut dire que justement,
sur ton profil LinkedIn, tu vas insister sur des certifications, des diplômes, des témoignages, des études de cas, tout ce qui va faire en sorte que tu deviens crédible aux yeux de ton client potentiel. N'oublie pas également, à l'intérieur de ton profil LinkedIn, de présenter tes services, normalement c'est dans la partie info, et à la fin de cette présentation, de pouvoir justement proposer, pourquoi pas, un rendez-vous, si la personne est intéressée pour échanger avec toi. Voilà. Donc ça, c'est le premier point très important, l'optimisation de ton profil. Le deuxième point, c'est le fait de pouvoir identifier tes avatars clients. C'est super important, donc j'insiste de nouveau là-dessus, c'est-à-dire que tu dois t'adresser en priorité à un type de prospect en particulier. Et que du coup, les publications que tu vas rédiger, les échanges que tu vas avoir, etc., tout cela va être orienté vers ce prospect potentiel. Grâce à cela, ça va te permettre, lorsque tu vas rechercher des profils intéressants sur LinkedIn, ça va te permettre d'établir un ciblage précis grâce aux critères de recherche de LinkedIn. Donc c'est vraiment important, parce que sinon, justement, tu ne vas pas savoir comment rechercher tes prospects potentiels. Troisième point, trouver les bons points d'ancrage. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir développer des points de contact pour échanger avec tes prospects. Et l'idée, c'est de comprendre quelles sont les entrées pour échanger avec eux. Donc, il y en a plusieurs. Premièrement, tu peux interagir et commenter une publication. Donc, ça permet de faire en sorte que tu commences à être visible aux yeux de ton prospect potentiel. Et que va-t-il faire? Le réflexe qu'il va avoir, c'est il va consulter ton profil pour savoir qui a commenté sa publication, tout simplement. Ce peut être aussi orienter des prospects qui te connaissent déjà, d'autres canaux, par exemple comme Instagram ou YouTube, vers LinkedIn. Donc ça peut être intéressant puisque tu orientes ces personnes qui te connaissent déjà vers LinkedIn afin qu'ils puissent échanger avec toi beaucoup plus librement. Donc ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tu es déjà connu en quelque sorte. Donc il y a déjà une relation de confiance qui s'est instaurée et LinkedIn permet l'échange par chat interposé. Tu peux aussi créer un groupe sur LinkedIn. Donc moi je l'ai fait, c'est intéressant puisque ça permet à des personnes qui sont intéressées par tes thématiques de pouvoir justement s'abonner à ton groupe et toi indirectement tu publies des textes, des posts et ça te permet, pourquoi pas, d'entrer en contact avec ceux qui participent à ce groupe. Donc c'est plutôt une stratégie intéressante. Tu peux déjà consulter le profil du prospect et comme je te l'ai dit auparavant, que va-t-il faire? Il va consulter à son tour ton profil. Tu peux aussi, si c'est possible pour toi, mettre en avant un contact en commun. Si tu souhaites échanger avec un prospect, il va avoir beaucoup plus confiance en toi si finalement tu le contactes de la part de un tel ou un tel. Voilà, c'est une bonne stratégie. Tu peux aussi rebondir sur des actualités, le secteur d'activité du prospect, l'actualité de son entreprise, une nouvelle embauche qui a eu lieu, une restructuration. Donc voilà, c'est intéressant, c'est que tu peux rebondir sur plein de contextes possibles qui vont te permettre, pourquoi pas, d'avoir un angle d'attaque, une approche pour contacter ton prospect.
Donc le quatrième point, c'est établir la bonne connexion. C'est-à-dire qu'une fois que tu as optimisé ton profil, que tu sais qui tu vas cibler, que tu as compris ces points d'ancrage qui vont créer de la confiance, c'est-à-dire que avant même de vouloir échanger avec ton prospect, eh bien déjà, il te connaît un petit peu, il a vu que tu as commenté ses posts, il a vu que tu as interagi par rapport à une actualité de sa part, etc. Donc voilà, tu n'es pas tout à fait inconnu déjà. Donc ça, c'est intéressant. Hein. Donc maintenant, on passe à l'étape de justement établir la connexion. La connexion, l'échange. Hein. Donc, il y a des choses que tu dois éviter qui sont importantes. C'est avoir une approche prestation déjà. Ok ? C'est-à-dire, moi, donc, tous les jours, je reçois des dizaines de messages où on me propose une offre directement. Qu'est-ce que je fais? C'est que je ne la prends pas en compte, je réponds pas. Pourquoi? Parce que je ne connais pas cette personne. Cette personne ne m'a posé aucune question, ne m'a pas demandé qu'est-ce que je voulais, qui j'étais, quels sont mes besoins, etc. Et donc, mon premier réflexe, c'est de dire non, ça m'intéresse pas, tout simplement. Donc, c'est pas la bonne approche. Le deuxième point, c'est parler seulement de soi, c'est-à-dire finalement j'écris un message et je parle de moi, de mon offre, mon expérience, ma proposition de valeur. Ok, c'est bien, mais finalement la personne qui va recevoir ton message ne va pas se sentir concernée. Pourquoi? Parce qu'en fait chacun de nous, on essaie d'y trouver son intérêt. Finalement, qu'est-ce qu'on recherche tous? C'est qu'on parle de soi, ok? Donc tu dois pas parler de toi, tu dois parler de ton interlocuteur avant tout. Et ça, c'est vraiment important en termes de posture. Autre point, c'est de commencer une discussion en disant on a des points en commun, donc j'ai pensé que l'on pouvait se connecter ensemble, etc. C'est trop vague. Ok, hein, c'est-à-dire qu'il faut être direct hein, sur LinkedIn. Les gens, ce sont des professionnels, ils n'ont pas le temps, donc il faut être direct. Ok, il faut aller à l'essentiel hein, dès le départ. Autre chose, c'est que à contrario, ok, il y a des personnes qui n'osent pas, hein, qui finalement commencent à discuter. Avec un prospect potentiel, mais qui n'ose pas proposer de rendez-vous, etc. Ben, ce n'est pas bon, puisque finalement, on sait tous que finalement, si on est sur LinkedIn, c'est pour prospecter, c'est pour avoir du business, etc. Sinon, on n'est pas sur LinkedIn, tout simplement. Une autre erreur, c'est envoyer un message impersonnel. Donc ça, il faut bien savoir que aujourd'hui la prospection c'est plus comme il y a quelques années de cela. Il y a quelques années on pouvait prospecter, envoyer des messages, ça fonctionnait bien, même si son message était bancal, impersonnel, etc. On pouvait décrocher des rendez-vous. Aujourd'hui ce n'est plus possible si on envoie un message impersonnel. C'est quoi un message impersonnel? C'est un message qui fait que ton interlocuteur se dit, bah, finalement, ce message, certainement, il y a 100 autres personnes qui ont reçu le même message. Ok? Il va pouvoir le sentir à des kilomètres. Donc, c'est important. Il faut que ton message, tu l'écrives de telle façon qu'il soit unique et que ce message, il ne soit pas duplicable. Ça, c'est vraiment important. Du coup, une erreur hein, qui est vraiment presque fatale aujourd'hui hein, et qui est prohibitive, c'est l'automatisation à tout prix. C'est-à-dire automatiser des messages, envoyer sans invitation, avoir tout un process de séquence de messages, mais ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que tes clients potentiels sont sursollicités sur LinkedIn et qu'ils ne vont pas répondre. Ok ? Pourquoi ? Parce que, eh bien, pareil, un message qui est automatisé, ça se voit, tout simplement.
Et donc, ce message, il va le mettre à la corbeille. Donc finalement, pour moi, selon moi, premièrement, l'automatisation, c'est un faux avantage, puisque tu peux te dire, oui, je vais gagner énormément de temps, mais en même temps, si t'as pas de rendez-vous, à quoi ça te sert, ok? Et deuxièmement, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est interdit par LinkedIn. LinkedIn peut te bloquer, ton compte peut être banni ou restreint. Donc, fais attention. Hein? Le conseil que moi je peux te donner, c'est de passer à l'automatisation, mais vraiment une automatisation très maîtrisée, seulement à partir du moment où tu gères bien ce copywriting de séquence de messages et que tu as déjà eu des retours positifs en le faisant en manuel. Alors, ok, à ce moment-là, tu peux passer à l'étape suivante. Du coup, qu'est-ce qui va être important par rapport à cette question de connexion? C'est vraiment de s'intéresser sincèrement à son interlocuteur. C'est ça. On demande tous à être reconnus. Et donc, il faut vraiment s'y intéresser sincèrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois préparer tes messages. Tu dois avoir déjà consulté le profil LinkedIn de la personne. Tu dois avoir compris quel pouvait être l'angle d'attaque pour la contacter. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant, etc. C'est comme ça que ça va fonctionner. Un deuxième point, c'est lui poser des questions pour qualifier son besoin. Puisque finalement, normalement, ton objectif, en le contactant par message, c'est de savoir si, finalement, il pourrait être intéressé ou non par ce que tu pourrais proposer. Donc, en fait, tu dois qualifier ce besoin. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si, finalement, il n'est pas intéressé, etc., tu passes au prospect suivant. C'est pas un problème. D'accord, ok? Mais c'est important de pouvoir qualifier ce besoin. Un troisième point, c'est que tu ne peux pas envoyer qu'un seul message. Ça ne fonctionne pas tout simplement. Ça ne suffit pas. Du coup, il faut que tu envoies plusieurs messages, c'est-à-dire un message d'accroche et puis plusieurs messages de relance. Maintenant, on passe à un autre point, c'est apporter de la valeur. Effectivement, c'est super important. C'est-à-dire que dans tes publications, tu dois pouvoir apporter des conseils pratiques sur la thématique. Ça veut dire quoi pratique? C'est-à-dire que tu ne dois pas proposer quelque chose qui est trop complexe à mettre en place. Tu dois proposer quelque chose qui est utile, qui est utilisable, directement utilisable, un hack pour son site internet qu'il peut mettre en place en 5 minutes. Ça, c'est très bien. Ok? Voilà. Il faut aussi que tes publications soient inspirantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elles doivent prendre le contre-pied des croyances de ton prospect sur la thématique qui t'intéresse et proposer pourquoi pas une nouvelle approche. C'est-à-dire finalement ta façon d'envisager son problème est un petit peu différente et c'est ça qui va être intéressant. Et puis si après tu peux créer un côté original, divertissant, en mêlant des formats short, vidéo, texte, image, voilà, très bien. Ok, mais voilà. Donc apporter de la valeur déjà par ces publications. Donc dis-toi, si ça n'apporte pas de la valeur, n'écris pas ce post, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Deuxièmement, sur ton profil, tu as normalement une rubrique sélection. Et dans cette rubrique, tu vas pouvoir ajouter des guides, le lien vers une vidéo, des études de cas, etc. Le lien vers une newsletter. Donc, c'est important de pouvoir proposer des appels à l'action, ok? Des call to action dans ton profil. Donc, n'oublie pas de faire cela. Enfin, troisième point, c'est que la valeur ajoutée, tu vas pouvoir également la proposer dans le cadre du fil de tes conversations, de tes messages, quand tu vas commencer à échanger avec ton prospect potentiel. Donc, pourquoi ne pas, à un moment donné, lui proposer des témoignages,
une vidéo de ton offre, des résultats chiffrés, etc. Du coup, le dernier point, c'est vraiment comment tu dois mener cette conversation. Alors, tu l'as compris, sur LinkedIn, il y a vraiment deux axes forts. Il y a deux axes de travail. D'un côté, publier des posts et de l'autre, être en prospection active. Et les deux sont totalement complémentaires. C'est-à-dire que souvent, ce n'est pas suffisant de publier des posts. Les posts que tu publies, ça sert à quoi? Ça sert à être plus visible par rapport à des personnes que tu vas prospecter. C'est ça qui va être important. Et pareil, une stratégie qui peut être intéressante, c'est à chaque fois de publier un post avant d'envoyer des séquences de messages à tes prospects potentiels. Ou alors pendant, afin que justement ton contact qui vient de recevoir ton message, il voit que tu viens de publier un post qui peut l'intéresser en même temps. Ok ? Voilà, donc ça crée de la valeur, ok ? Et ça crée aussi de la confiance pour ton client potentiel. Donc, pour revenir un petit peu à cette question de séquence de messages, normalement, ça se fait en 3 temps. Le premier temps, c'est l'invitation sans note. Alors, pourquoi sans note ? C'est que moi, comme tant d'autres, on s'est rendu compte que finalement, si tu écrivais une note à travers une invitation, tu pouvais ne pas avoir de réponse, ton invitation n'est pas acceptée, et c'est pas dans le cas de cette note que tu vas pouvoir apporter de la valeur. Donc du coup, tu vas avoir plus de retours de toute façon en envoyant une invitation sans note qu'avec note. Le premier message du coup, suite à l'invitation, donc imaginons que la personne a accepté ton invitation, c'est un message d'accroche. Donc c'est quoi ce message d'accroche ? C'est un message qui va te permettre justement de pouvoir envisager le besoin et la problématique de ton prospect potentiel. Donc, dans ta façon de rédiger ce message d'accroche, normalement, ça va avoir à peu près la même structure, c'est-à-dire que tu pars d'une problématique de ton prospect, tu donnes ta solution, ta proposition de valeur que tu mets en avant, et tu expliques pourquoi cette proposition est la meilleure pour lui, tout simplement. Ok ? Donc, on est dans une structure problème, solution, pourquoi ? Mais ce message d'accroche ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que certainement, tes prospects potentiels sont occupés, ils n'ont pas le temps, ils ont oublié, etc. Donc, n'hésite pas à relancer ce message, donc faire 2 ou 3 relances maximum, et de pouvoir justement obtenir une réponse. Et souvent, justement, le succès que tu vas avoir, le taux de retour que tu vas avoir, c'est grâce à ces relances. Et malheureusement, en fait, beaucoup d'entrepreneurs se réduisent, se bornent à envoyer un seul message. Mais ça ne suffit pas, c'est trop peu. Voilà. Donc j'ai fini avec cette vidéo, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi dans la façon que tu auras de prospecter sur LinkedIn. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter, et à ce moment-là, je peux t'aider à mettre en place cette prospection sur LinkedIn, mais aussi la prospection par email, etc. N'hésite pas à me contacter et on verra cela ensemble. Voilà. Je te dis à très bientôt. Au revoir.